Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Final Fantasy VII Remake Intergrade peut être disponible sur Xbox Series à la fin de l'année. The Witcher 3 sur Next Gen utilisera peut-être des mods des fans. Et enfin, une série Bloodborne serait en préparation chez HBO. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Les joueurs attendent de voir débarquer Final Fantasy VII Remake sur PC et sur les consoles Xbox depuis maintenant plusieurs mois. Et pourtant, malgré une exclusivité temporaire terminée, Square Enix n'a jamais fait d'annonce à ce sujet. Cependant, il semblerait que la situation s'apprête à évoluer. Si vous êtes un fan de la série Final Fantasy, vous n'avez sûrement pas loupé la toute dernière bande-annonce de Final Fantasy VII Remake Intergrade, qui s'attarde notamment sur le tout nouveau personnage jouable, Yofi Kisaragi. Mais êtes-vous resté jusqu'à la fin de ce même trailer ? Et oui, c'est là que réside la plus grande information. À la fin de cette magnifique bande-annonce, nous pouvons apercevoir la mention suivante. Available on PS5 at least 6 months earlier than any other format. Ce qui traduit signifie que le titre est une exclusivité temporaire PlayStation 5 de 6 mois au moins. Un scénario qui malheureusement nous rappelle trop bien celui de la version initiale du jeu. Rappelez-vous, Final Fantasy VII Remake devait être une exclusivité temporaire d'1 an. Et pourtant, le titre n'a jamais vu le jour sur PC et Xbox One. Que peut-on en conclure de cette nouvelle information ? Pour les plus optimistes, cela veut dire que Final Fantasy VII Remake Intergrade pourrait voir le jour sur PC et sur Xbox Series XS 6 mois après le lancement de la version PS5 du jeu, soit à partir du 10 décembre 2021. Cependant, le terme « au moins » peut également fortement inquiéter. Est-ce que cela indiquerait que Sony compte préserver son exclusivité en signant un tout nouveau partenariat avec Square Enix ? Dans un proche avenir, nous n'avons malheureusement aucune réponse précise à ce sujet. Cependant, de notre côté, nous préférons rester optimistes. Alors croisons les doigts pour espérer voir un jour le titre arriver sur les plateformes concurrentes de la marque PlayStation. Pour rappel, FF7 Remake Intergrade sera disponible le 10 juin 2021 sur PS5. Le RPG sera livré avec une toute nouvelle extension optimisée pour la next-gen mettant notamment en scène une certaine Yuffie Kisaragi. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live, The Witcher 3 plus beau sur PS5, Xbox Series et PC avec l'aide des fans. En plus des efforts de CD Projekt pour la mise à jour nouvelle génération de The Witcher 3 sur PS5, Xbox Series et PC, le studio est en discussion avec des modeurs. Si les plans de CD Projekt Red ont été bouleversés, le studio a promis un patch PS5 et Xbox Series pour The Witcher 3 et Cyberpunk 2077. Mais c'est les aventures de Geralt qui font parler d'elle. Hulk Hogan, créateur du fan project The Witcher 3 HD Reworked, révèle avoir été contacté par CD Projekt Red pour une coopération dans le cadre de la mise à jour nouvelle génération du jeu. Je pense que la nouvelle la plus importante est que j'ai reçu un message officiel de la part de CDPR à propos d'une collaboration. Même si j'ignore encore si ce sera le cas, il est fort probable que le projet The Witcher 3 HD Reworked sera inclus dans la mise à jour nouvelle génération. Je vous tiendrai au courant de la suite. Comme toujours, je veux vous remercier de tout votre soutien et de vos gentils mots. De son côté, Kotaku a contacté les développeurs pour connaître le fin mot de cette histoire. Tout est exact, mais d'autres modeurs ont été approchés et rien n'est signé pour l'instant. En complément de nos efforts déployés pour la mise à jour nouvelle génération de The Witcher 3 sur Xbox Series X, S, PS5 et PC, nous sommes en discussion avec les créateurs qui ont conçu différents modes pour la version originale. Pour le moment, aucun accord n'a été passé. Bref, les paris sont ouverts. The Witcher 3 Wild Hunt n'est qu'une petite partie des projets de la société, qui prévoit plus de jeux AAA et une arrivée dans le multijoueur. Et enfin, on se retrouve sur Jeux Actu, Bloodborne, une série serait en préparation chez HBO, la rumeur alléchante. Maintenant que Sony est de mèche avec HBO pour concevoir la série The Last of Us, dont le tournage commencera cet été, et que ce premier ne cache plus sa volonté d'adapter ses franchises sur grand et petit écran, le champ est possible est ouvert. Selon le webzine That#Show, la prochaine exclusivité du constructeur à passer à la casserole serait Bloodborne. Le site l'affirme et le crie tout en s'appuyant de ses propres sources. Encore mieux, il prétend avoir déjà vu des artworks et livre alors de premières informations potentielles. Comme d'habitude, cela ne revêt aucun caractère officiel, alors prenez de bonnes grosses pincettes. Il ne s'agit que d'une rumeur. That#Show déclare ainsi qu'une série Bloodborne serait en préconception chez HBO. Une première ébauche de script ainsi que plusieurs croquis auraient déjà été réalisés, lesquels auraient d'ailleurs été vus par l'auteur de l'article. Celui-ci précise donc que le ton sombre et violent du fameux jeu de From Software serait bien conservé, et que la structure narrative s'en inspirerait également. Comparant le projet à des longs métrages comme The Raid ou Grid, il s'agirait alors d'une histoire dont les motivations seraient en soi assez simples, mais avec un parcours semé d'embûches et de combats démentiels. La saison serait composée de 8 épisodes, chacun d'entre eux se terminant sur un boss, tiré de l'œuvre d'origine, affronté par le protagoniste. Toutefois, le script serait en train d'être retouché à la demande de Sony, conservant néanmoins quelques éléments comme les scènes de boss. De plus, précisons
que That Hashtag Show parle ici d'une série tournée en live action, avec de vrais comédiens donc, et pas en CGI, dont l'acteur principal n'a pas encore été trouvé. Apparemment, il est dit que la production chercherait une personne à la carrière déjà solide et renommée pour incarner ce courageux héros. Ça vaut ce que ça vaut, et encore une fois, il vaut mieux ne pas prendre cet entier bruit de couloir pour argent comptant. Une déception est vite arrivée quand il s'agit d'une rumeur. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.